Salut! Est-ce que ça t'arrive, comme moi, de sécher devant ta table de scrap? Tu as de magnifiques papiers design. Faut dire que Stampin' Up, ils sont quand même assez forts pour nous faire craquer sur du papier. Tu as des encres, tu as plein de sets de tampons, les perfos et les poinçons qui sont disponibles et qui sont en accord. Et pourtant c'est pas facile de commencer le processus créatif. Alors, si comme moi, tu as un petit peu de mal à t'y mettre, plutôt que de laisser dormir toutes ces merveilles au fond de ta scrap room, je t'invite à suivre cette méthode en 5 étapes. Si cela t'intéresse, suis-moi. Et bonjour, moi je m'appelle Céline Roussel et je suis démonstratrice Stampin' Up dans la ville de Brest. Et aujourd'hui, nous allons voir une méthode en 5 étapes. Première étape, tu vas choisir le papier design. Papier design, il y en a plein dans le catalogue. Il y en a même aussi dans la boutique d'exclusivité en ligne. Alors surtout, fais-toi plaisir. Vas-y, choisis un joli papier. Deuxième étape, choisis 2 couleurs coordonnées à ce papier. Rajoute soit un morceau de papier blanc qui va servir à réaliser l'intérieur de ta carte ainsi qu'un petit message en en-tête de ta carte, soit en blanc, soit en vanille. Troisième étape, choisis un set de tampons ainsi qu'une perforatrice ou des poinçons coordonnés. Quatrième étape, choisis une couleur d'encre ou 2 coordonnées, pas plus. En général, tu prends les mêmes que celles que tu as choisies en papier cartonné. Cinquième étape, tu choisis un modèle qu'on appelle aussi sketch en scrapbooking. Le catalogue Stampin' Up regorge d'idées créatives. Si les idées créatives te manquent, sache qu'il existe en page 22 du catalogue un ensemble de modèles déjà proposés dont tu pourras t'inspirer. Voilà la méthode en 5 étapes. Je t'invite à me suivre dans les 5 prochaines vidéos pour réaliser 5 cartes. Une carte de remerciement aux couleurs de l'automne et de l'hiver, une carte de Noël, une carte de vœux, une carte de Saint-Valentin ainsi qu'une carte de mariage. Voilà le petit programme qui s'annonce pour les semaines qui arrivent. À tout de suite. Alors la première étape est de choisir un papier design. Alors pour la carte que je souhaite faire, je vais prendre ces 2 papiers design. Et voilà l'étape, puisque nous sommes dans des tons de automne-hiver, j'ai choisi un ton plutôt hivernal et un ton plutôt d'automne. Les couleurs coordonnées, étape 2. Il s'agit de feuillage sauvage et de ocre roussillon, auquel j'ajoute un morceau de papier blanc. Étape 3, je veux choisir un set de tampons ou une perforatrice. Alors, pour cette carte, je vais prendre les feuilles tropicales. Donc, c'est un set que vous allez pouvoir trouver dans la boutique des exclusivités, auquel je veux coordonner la perforatrice hexagone. Quatrième étape, je choisis une encre coordonnée. Ici, nous allons prendre l'encre ocre roussillon. Cinquième étape, je choisis un modèle. Alors, le modèle que je veux choisir, je l'ai pris en sketch et donc je me suis fait mon propre sketch que je vous montre et qui correspond à ceci. Donc en fait, des tas de sketchs que vous allez pouvoir trouver. Alors celui-là n'est pas sur le catalogue, mais c'en est un supplémentaire que je vous offre. Donc page 22, vous en avez d'autres. Choisissez le sketch que vous voulez. Voilà. Nous allons donc réaliser
la première étape, c'est-à-dire nous allons tamponner le vœu sur cette page blanche. Alors, pour cela, comme d'habitude, j'utilise des blocs. Donc merci tout plein, c'est celui-là que je vais utiliser. J'aurais pu faire un bisou aussi. Non. Donc cette carte sera envoyée ici, évidemment, pour toutes les personnes qui m'auront commandé. Avec le code de caisse du mois, toujours en. Hop. Alors, ensuite, on va réaliser celle-ci aussi. On va réaliser maintenant la base de carte. Ça, on va le mettre de côté. On va réaliser notre base de carte. Base de carte. Pardon, de 14,85. 14,85 par 21 et on fera un pli. On va faire un pli à 10 et demi. Le pli est à 10 et demi. Voilà. Donc là, on va ensuite voilà, c'est votre base de carte. Maintenant, il nous faut une base de carte qui va venir en dessous. Donc, on va couper un morceau de matage de 14,25 par 10. Et nous allons faire pareil avec le morceau de papier blanc. Qui va aussi mesurer, que j'avais préparé en avance, 10 par 14,25. Ça sera l'intérieur. Nous allons aussi couper 2 morceaux de papier design. Donc on enlève à chaque fois, un demi-centimètre. Donc on va être à 9,5 et on va faire un morceau de 5 cm de large et on va recouper un morceau de 1 cm. Vous allez voir, 2 morceaux de 1 cm, pardon. Vous aurez bien votre tube d'onde de 1 cm, vous allez voir, ça va nous servir pour plus tard. Maintenant, nous prenons les feuilles à rayures et donc, pareil, à 9,5 cm, on coupe et on va couper un morceau de 7,5 cm de large. Et nous allons couper aussi 2 bandes de 1 cm. Voilà. Bon, là, vous avez quasiment tout pour réaliser votre carte. Alors, nous allons déjà réaliser le panneau avant. Donc, le panneau avant. Alors, voilà. Donc, nous allons disposer le papier design comme ceci. Nous allons poser donc le papier, la bande de papier, une des bandes de papier à ce niveau-là et l'autre à ce niveau-là. Alors, on est parti.
Il nous reste 2 bandes qu'on va mettre tout à l'heure, que l'on garde précieusement à l'intérieur de notre carte. Ça nous permettra de décorer notre panneau blanc. Donc là, voilà, un premier métage. Et voilà, deuxième. Alors j'en ai mis partout, mais voilà. Maintenant, nous allons positionner la ficelle. Hop. Nous allons utiliser ces 3 ficelles. Hop. Je vous mettrai le lien en description vers l'ensemble des fournitures que je vais utiliser lors de cette vidéo. Mais tout type de ficelle conviendra. Donc là, on va mettre les ficelles de cette manière-là. Ça veut dire qu'on va disposer un scotch en haut et en bas. Voilà, ça suffira comme ça pour démarrer. Nous allons réaliser, voilà, comme ceci. Alors on les dispose un peu mieux, n'est-ce pas? Hop, de façon à ce qu'elles soient, on peut les twister, on peut les torsader un peu, de façon à donner du mouvement et les écarter vers l'arrière, ici, à ce niveau-là. Tac. Alors, on ne tire pas trop parce que sinon tout va partir. Voilà. Et là, vous coupez. Hop, donc, on va pouvoir coller déjà ce panneau là-dessus. Et celui-ci aussi tout à l'heure. Hein. Donc, on va commencer par celui-là. Voilà. Premier panneau réalisé. On va coller l'intérieur à l'intérieur, donc le panneau blanc que nous allons décorer. Vous pouvez aussi réaliser des tamponnages. Je vous montrerai dans de prochaines vidéos quelques idées de tamponnage donc que vous pourrez réaliser. Là, on va faire quelque chose de très simple, très sobre, et je vais rester soit là-dedans, soit comme ça. Je vais rappeler un peu ces feuilles d'automne, je trouve magnifiques. Comme ceci. Hop. Et là. Voilà. Voilà, et nous allons, pour le coup, nous occuper de notre étiquette. Donc pour cela, nous allons couper en deux cette étiquette-là pour réaliser un matage. Voilà. Et voilà.
Il nous reste à rajouter des dimensionnels pour mettre un petit peu de hauteur, un petit peu de relief sur ce projet. Voilà. Maintenant, vous pouvez rajouter des gemmes. Donc, les miennes ce sont des gemmes chatoyantes ton de la terre. Voilà. Donc, vous mettez quelques petites gemmes à droite, à gauche. Voilà. Hop. Quelques vertes. Et blanches. Et voilà, votre carte est prête. Voilà, votre carte est prête. Donc, n'oubliez pas en même temps de conserver, enfin de réaliser votre enveloppe. Donc, votre enveloppe, bien sûr, vous pouvez la réaliser avec les papiers design qui va vous rester. Donc, voilà, moi j'ai comme ceci. Et ça vous fait un joli rabat d'enveloppe. Voilà, votre carte automne-hiver remerciement est faite. Si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amies scrapeuses, à votre entourage. Si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit merci, ça me fera du bien, à vous abonner et à faire circuler, voyager cette vidéo. D'autres vidéos vont arriver sur les thèmes de Noël, Nouvel An, mariage et Saint-Valentin. Je vous dis à très vite. Bye bye.